Bonjour, nous sommes le 30 juillet 2020 et nous sommes dans une série de vidéos œcuméniques entre Église catholique et Église orthodoxe. Donc je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis un théologien catholique en Belgique et en face de moi Micha qui se présente. Alors évidemment, je ne représente pas l'Église orthodoxe, je suis un simple fidèle, mais il y a un certain nombre de choses auxquelles j'ai pensé dans nos relations avec les catholiques et j'ai trouvé intéressant d'en parler avec Arnaud. Donc voilà. Voilà. Et le problème fondamental qui a été, on peut dire, à la source peut-être d'une partie de la division doctrinale entre les deux parties de l'Église, c'est le fameux filioque en latin et du Fils. Le Saint-Esprit procède du Père, ça c'est le credo originel de Nicée, de Constantinople, et les latins ajoutent à un moment donné, au Moyen-Âge, à l'époque à peu près de Charlemagne, puis ça sera dogmatisé par un pape un peu plus tard, filioque, procède du Père et du Fils. Voilà. Donc on voudrait aborder ça, et à travers deux parties à cette vidéo, une partie d'abord peut-être d'ordre pastoral, à savoir est-ce qu'il y a de l'innovation là-dedans? De l'innovation, quelque chose qui n'est pas dans l'écriture, quelque chose qui serait comme cela, et puis une partie plus doctrinale, à savoir qu'est-ce que ça signifie au point de vue de la connaissance de Dieu. Si tu es d'accord, Micha, hein? D'accord? Je pense que c'est bien. Je voudrais commencer par dire la très grosse difficulté qui oppose les orthodoxes et les catholiques sur ce point. C'est une incompréhension constante, enfin, dès le départ, une incompréhension constante, et qui est liée au fait qu'on parle pas de la même chose. Et c'est là où le terme de credo est piégé, parce que nous, on entend peut-être tout à fait autre chose que ce que les catholiques entendent aujourd'hui derrière le credo. Parce qu'on a changé de paradigme à un moment donné. Alors c'est pour ça qu'il y a une très grande difficulté et souvent le dialogue ne passe pas. Alors une des difficultés de la part des orthodoxes, c'est que les orthodoxes ont beaucoup de mal à distinguer ce qui est de l'ordre de l'innovation, que les orthodoxes rejettent évidemment, parce qu'on considère que la révélation a été donnée une fois pour toutes à l'époque de Jésus-Christ. Et puis il y a ce qui appartient qui est de l'ordre du développement, de la logique, de ce qui succède à la révélation. Alors les orthodoxes conçoivent très mal qu'on puisse développer un dogme. C'est tout de suite perçu comme une innovation, alors que ça ne l'est peut-être pas. Donc là, j'attends tes précisions pour voir si tu réussis à nous convaincre du fait que effectivement il n'y a pas d'innovation, mais c'est un développement légitime. Bien, en réalité, c'est assez simple, parce que on le constate finalement à partir de l'écriture, puis quand au IVe siècle est apparu le premier concile œcuménique, le concile de Nicée, on voit à chaque fois des innovations, non pas comme si on inventait une révélation, mais des innovations conceptuelles qui permettent de préciser la révélation contenue dans l'écriture, mais aussi dans la tradition, sauf que les apôtres sont morts, donc ils sont plus là pour répondre. Hein. Heureusement, il y a l'Esprit Saint qui vient dans nos âmes, et on voit bien par exemple que dès le départ, le concept de Trinité est pris comme une innovation par les ariens, mais en fait, non, ce n'est pas une innovation, c'est une façon de structurer quelque chose qui est dispersé dans l'écriture. On voit bien dans l'écriture qu'il y a baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui est comme une égalité, donc il y a trois. On voit bien un texte quand Abraham a l'apparition de Dieu sous forme de trois hommes, etc. Donc, ce n'est pas une innovation. Pourtant, il sort un credo, c'est le premier credo, le credo de Nicée, et qui n'est pas précis. C'est-à-dire que nous, latins, on considère que le credo, c'est une synthèse cohérente, mais pas précise. De même que l'écriture toute seule n'est pas précise. Par exemple, il sort tout de suite après le concile de Nicée des tas d'hérésies. Pourquoi? Parce que les pères n'ont pas été confrontés à préciser certains points de la Trinité ou de la divinité du Christ. Et donc, comme ils n'ont pas été très précis, il faut sortir un deuxième credo, c'est le credo de Constantinople, à peu près 50 ans plus, non, peut-être un peu, oui, à peu près 50 ans plus tard, qui est beaucoup plus précis, c'est le grand credo. Hein. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles. Par exemple, les choses visibles et invisibles, ce n'est pas dans le credo de Nicée. Ce sont les anges et c'est la matière. Donc on voit bien, à chaque fois, ce sont des innovations du point de vue dogmatique, mais certainement pas des innovations concernant la révélation. C'est juste une formulation plus précise par ce que nous, latins, on va appeler le troisième canal de la révélation, à savoir qu'il y a une source commune, c'est Jésus-Christ, avec son esprit qu'il a envoyé sur les apôtres qu'on appelle, et c'est la source, hein, l'Esprit Saint évidemment,
ça donne un premier canal qui est la tradition, ça veut dire l'Esprit Saint dans le cœur des saints qui se met à raconter, quoi. Et Jésus n'a rien écrit. Qui produit un deuxième canal qui est dégradé, qui s'appelle l'écriture, qui est très confuse en fait. Les protestants disent, mais non, il n'y a que l'écriture qui compte. L'écriture, c'est un magma mélangé. Il y a des aspects sur la Trinité, ici et là. Et alors arrive à ce moment-là, de manière cohérente, unie profondément à la tradition et à l'écriture, un troisième canal qui s'appelle le magistère de l'Église, porté par l'Esprit Saint, et qui va s'exprimer au début par les 7 premiers conciles œcuméniques qui ont lieu en Orient, c'est-à-dire dans un contexte grec. C'est-à-dire qu'on pourrait même, c'est ce que les latins ont toujours dit, même du coup dire que l'Esprit Saint a mis un 4e canal, qui serait la philosophie. Ça veut dire que la philosophie n'apporte rien à la révélation, mais elle donne des concepts, des analogies qui permettent d'exprimer précisément la foi, quoi. Alors c'est pas un canal, on va dire c'est autre chose. Disons c'est une aide, un instrument. Alors c'est peut-être ce qui nous sépare, ce serait ce 4e canal, hein, je pense. Parce que là, je suis d'accord sur tout ce que tu as dit, jusqu'au 3e canal. Pour les orthodoxes, le credo a une importance, on a beaucoup de révérence vis-à-vis du credo. Et lorsqu'on prononce le credo en église, c'est dans une grande solennité, et c'est au moment de l'épiclèse, c'est le moment où le Saint-Esprit se manifeste. Et pour nous, le Saint-Esprit qui a parlé par les prophètes, il a parlé par les prophètes qui étaient les pères des conciles. Et à ce moment-là, l'Esprit a exprimé exactement, et s'est exprimé d'une façon adéquate. Qu'est-ce que c'est qu'un credo? Les credos existent depuis la première confession de Saint-Pierre. Quand Jésus lui dit « Et toi, qui dis-tu que je suis ?» Et là, Saint-Pierre fait un premier credo, il dit « Je crois que tu es le Seigneur et le Sauveur. » Et un credo, c'est une clé hermétique pour lire les Écritures. C'est-à-dire que c'est un langage symbolique qui ne se veut pas explicatif, qui ne se veut pas philosophique, dont les articles ne sont pas forcément clairs, parce que, par exemple, c'est très difficile de comprendre ce que les pères ont voulu dire quand ils ont dit « lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu ». Voilà, c'est des formulations qui peuvent échapper a priori. On peut même pas décider a priori du sens de ces expressions-là. Mais renvoyer aux Écritures, le credo, par sa symbolique, explique les Écritures et en donne l'interprétation. Et c'est pour ça que le credo, chez nous, il est conçu comme la clé, comme cette clé que Jésus a donnée aux apôtres, même à l'apôtre Pierre, hein, mais par l'apôtre Pierre à tous les apôtres. C'est cette clé interprétative et herméneutique, plutôt exégétique des Écritures. Donc on ne peut pas y toucher et on n'est pas obligé de le comprendre. Alors c'est ça le paradoxe. D'accord. C'est que c'est comme la clé d'une maison. On sait comment ça marche, mais on ne sait pas exactement. On n'a pas besoin de savoir ni de quoi elle est faite, ni comment elle est construite. Alors c'est toujours important, c'est toujours intéressant de le savoir, mais le credo n'est en aucun cas une explication de la foi. L'explication de la foi, c'est l'explication du credo. Mais ça n'est pas le credo. Ce rapport-là, on n'est pas du tout d'accord avec vous, mais même historiquement. Dire que le credo est une explication, enfin, est un écrit adéquat, non, puisqu'on le voit. À chaque fois qu'un concile arrive, il y en a eu 6 sur la Trinité et la divinité du Christ, le credo n'est tellement pas précis que c'est la catastrophe après. Surgit une nouvelle hérésie. Alors au départ, c'est les hérésies niant la divinité du Christ, puis niant la divinité du Saint-Esprit, puis les hérésies portant sur le Christ. Est-ce qu'il a 2 natures? Est-ce qu'il est 2 personnes? Et à chaque fois, il faut produire des articles de foi qui sont intégrés au credo. Alors pas forcément, mais quand même, je crois que dans le credo de Constantinople, on a vraiment quelque chose de plus fort que dans le credo de Nicée. Hein. Là, vraiment, les pères s'en sont rendus compte, il fallait être beaucoup plus précis. Eh bien, nous, dans l'Église latine, on a persévéré dans cette idée que le credo allait se préciser au fur et à mesure. Par exemple, pour te montrer à quel point le credo de Constantinople n'est pas précis, il n'y a pas de rapport entre les 2 volontés du Christ. C'est pas indiqué. Ça veut dire, est-ce que le Christ, il a vraiment 2 natures complètes? C'est dans les articles des canons de certains conciles, mais c'est pas rajouté au credo. Alors que l'Église latine, elle a, au fur et à mesure qu'elle a continué ses conciles, elle s'est rendue compte qu'il fallait intégrer dans la confession de foi, donc dans le credo, des points qui n'avaient pas été développés et qui étaient fondamentaux. C'est pour ça qu'actuellement, le credo officiel de l'Église catholique
Ben, c'est le credo du Concile Vatican II qui fait 15 pages et qui va reprendre tout, donc tout le contenu du credo de Nicée, de Constantinople, le Filioque sur l'Esprit Saint, mais aussi l'Eucharistie, la présence réelle, des aspects sur le retour du Christ, des aspects sur l'Assomption de la Vierge Marie. Il y a une chose, pour te montrer que même ce credo-là n'est pas parfait, c'est que le pape Paul VI, il a oublié de parler de l'enfer, qui fait partie pourtant des dogmes de l'Église catholique, hein, qui ont été définis au Moyen-Âge. L'éternité de l'enfer, ah ben il a oublié. Ce qui montre bien que c'est une œuvre humaine, mais ça n'a pas d'importance, puisque ce credo, qui est un résumé de la foi, est inséparable de quelque chose qui est sa source, qui s'appelle le dogme, et le dogme, il est très large. Par exemple, ce sont les canons des conciles, beaucoup plus précis que le credo. Et puis, le canon des conciles, les canons dogmatiques des conciles eux-mêmes sont inséparables de l'écriture et de la tradition. Ce qui fait que on n'a pas trois canaux qui sont, tu vois, formels, séparés. Non, c'est plutôt une harmonie avec, évidemment, en nous, dans notre cœur, l'Esprit Saint qui vient, qui est la source et qui redonne vie à tout ça. Sinon, ça serait un tabouret, notre truc. Non, non. Mais alors, dans ce cas, il y a un paradoxe, c'est que finalement, puisque le credo servirait à expliquer la foi, en fait, plus rien ne distingue le credo des canons. Et donc, on pourrait interchanger le mot credo ou le mot canon. Et en fait, le credo, en tant qu'objet, en tant que tel, ne sert plus à rien. On parlera de canon. Et pour moi, effectivement, le credo de Vatican II, que j'ai entendu une fois, et je dois dire que pour un orthodoxe, il est très choquant d'entendre ce texte-là et d'apprendre que c'est un credo. Parce que, d'abord, parce que le credo, c'est un texte dont le fidèle doit s'approprier la substance. Et comme le dit saint Ambroise de Milan, il interdisait l'écriture du credo en disant « Non, non, vous ne l'écrivez pas, vous l'apprenez par cœur, vous le répétez, vous devez le porter dans votre cœur, vous devez en faire votre nourriture quotidienne. » Et le credo, c'est un langage symbolique qui est très précis, mais qui n'est pas clair. Alors, c'est la différence entre la précision et la clarté. La précision, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans le credo, et la clarté, ça veut dire que il faut l'éclairer, mais pour l'éclairer, là, c'est le rôle de la dogmatique, et c'est le rôle des canonistes que d'éclairer le credo. Mais le credo est un instrument. C'est un instrument de compréhension des Écritures. Et le credo de Nicée-Constantinople, tel qu'il a été formulé au deuxième concile, il est parfait pour expliquer nos Écritures. Le premier ne l'était pas. Et comment expliquer ça alors? Comment expliquer que le premier n'était pas parfait et le deuxième est parfait? Le premier était parfait aussi. Simplement, les Écritures ont été fixées, je crois, complètement au deuxième concile. Et donc, le credo est un reflet exact des Écritures telles qu'elles ont été fixées à un moment historique. Je rappelle que dans l'Église ancienne, comment on décidait qu'un texte pouvait rentrer dans la Bible ou pas, que tel épître de Paul devait faire partie de la Bible ou pas, ou le livre de l'Apocalypse, par exemple, il y avait des grandes disputes. Est-ce que c'était vraiment écrit par Saint Jean, et puis est-ce qu'il fallait le mettre dans la Bible? Il y avait une autre Apocalypse, l'Apocalypse de Pierre. Bon, quand toutes ces questions-là ont été décidées, le credo qui rend compte des Écritures, qui en est comme le reflet symbolique, n'a plus vocation à bouger, n'a plus vocation à changer. Et le credo, pour nous, c'est l'équivalent d'une prière, c'est-à-dire que il parle par lui-même, il parle de lui-même, et on n'a pas vocation à le comprendre tout de suite, mais on finira par le comprendre en le méditant. Donc tu vois que en fait nos deux approches finalement ne sont peut-être pas contradictoires, parce que on admet bien que le credo, même dans l'Église commune, a évolué. Nicée, Constantinople, on voit bien. Nous avons gardé le devenir, donc nous n'avons pas fait du credo simplement une prière liturgique, même si nous gardons uniquement le credo de Constantinople dans la prière liturgique et celui de Nicée. Nous ne récitons jamais le credo de Vatican II dans la prière liturgique, il est trop long. Mais nous en avons fait en fait un résumé organique de la foi. C'est vrai. Donc c'est une différence qui est accessoire finalement. C'est une différence entre un outil liturgique appris par cœur, très court, très bref, et puis un outil dogmatique. Voilà, mais disons que c'est le fond qui va poser problème, parce qu'effectivement, à un moment donné, donc au Moyen-Âge, dans l'Église latine, en s'appuyant sur saint Augustin, nous avons de notre propre initiative, nous latins, et sur la pression de prêtres, en particulier germaniques et francs, nous avons ajouté par un pape le filioque, c'est-à-dire un petit mot qui n'est pas dans le credo de Constantinople, à savoir que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Voilà ce qui s'est passé.
Parce que nous disons que le Saint-Esprit procède du Père. Voilà. Ça fait une toute petite différence. Et les orthodoxes ont beaucoup de mal à verbaliser ce qui leur pose problème ici, parce que on a rajouté un mot, et alors certains diront, oui, on ne peut pas toucher au credo, puisque c'est l'équivalent d'une prière, c'est l'équivalent d'un objet sacré, un objet intellectuel sacré. Et donc, on n'y touche pas. Donc, c'est souvent l'argument un peu, le premier argument qui viendra à l'esprit des orthodoxes en disant, voilà, il vaut mieux pas toucher à ces choses-là. Je ne pense pas que ce soit un bon argument, hein. Non, ce n'est pas un argument. Ce qui compte, c'est le fond. C'est-à-dire qu'est-ce qui est présent là-dedans. Alors, je crois que vous, orthodoxes, vous avez tendance à dire que c'est une innovation. Oui. Et nous disons, mais non, ce n'est pas une innovation, puisque c'est dans l'écriture, non pas la procession comme telle, hein, évidemment, mais la procession économique, on appelle ça. Ça veut dire en fait qu'on voit bien que plusieurs fois, l'Esprit Saint est envoyé par le Père à la prière du Fils. Plusieurs fois, pas qu'une seule fois, pas tout le temps, hein, effectivement. Il y a des fois où c'est le Père vous enverra l'Esprit Saint, mais par exemple, Jean 14, 26, mais le Paraclète, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Lui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On a d'autres textes analogues, hein, un petit peu plus loin, comme par exemple celui-ci. Lorsque viendra l'Esprit Saint que je vous enverrai d'auprès du Père. Alors, évidemment, les orthodoxes répondent, mais ça, c'est parce que c'est l'action de l'Esprit Saint quand il vient sur terre. Eh bien, nous avons regardé en disant, oui, d'accord, c'est l'action, mais elle révèle quelque chose. Elle révèle quelque chose de la Trinité immanente, éternelle. Voilà. Et je pense que là-dessus, tu vas pouvoir peut-être donner ton opinion. C'est-à-dire que nous, on cite exactement les mêmes versets pour défendre notre opinion. Et à chaque fois dans ces versets-là, on voit bien que le Saint-Esprit procède du Père. Le Christ en dispose dans la mesure où il peut l'envoyer au nom du Père, mais le Saint-Esprit procède uniquement du Père. Donc, voilà un premier problème. Le deuxième problème, c'est que l'Esprit souffle où il veut, néanmoins, il succède souvent à une parole. Et donc, il est normal on va dire que le Christ, qui est le Verbe, envoie le Saint-Esprit parce que la parole suscite l'Esprit. Mais c'est pas toujours le cas, puisque dans la naissance du Christ, c'est l'Esprit qui suscite le Verbe. L'Esprit vient d'abord et le Verbe vient après. Donc, il y a des cas divers, mais ça n'est pas une règle. Alors, on ne peut pas dire que le Saint-Esprit provient toujours du Fils. Tout à fait. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui veut dire que, véritablement, on est face à quelque chose de confus, quelque chose de pas précis. Et on voit bien, le Christ qui n'a rien écrit, il demande vraiment à ce que l'Église se prononce. C'est ce qu'on appelle le magistère. Et ce troisième canal, il est fondamental. Ça veut dire que la petite différence, c'est que les orthodoxes pensent que c'est le concile, quand sort une forme d'unanimité de l'Église, hein, c'est le concile qui est protégé par l'Esprit Saint infailliblement. Et nous disons, en nous appuyant sur des textes, que c'est le concile uni à la personne de Pierre et de son successeur. Parce que le charisme, textuellement dans l'Écriture, charisme d'infaillibilité, il est donné à la personne de Pierre. Pas une infaillibilité personnelle, ni une infaillibilité pastorale, hein, uniquement pour confirmer la foi des frères. Donc ça, c'est encore une différence, mais ça, on fera une autre vidéo. Alors évidemment, nous contestons que le concile seul puisse proclamer une doctrine de la foi, puisque nous avons des exemples de conciles hérétiques qui ont été condamnés parfois par des papes, mais vous allez nous opposer des papes hérétiques, comme Honorius Ier. Sauf qu'Honorius Ier, on dit, mais non, il n'était pas hérétique. Sinon, l'écriture elle-même serait hérétique. Donc, je résume un petit peu pour nos auditeurs. C'est un problème qui est arrivé vers le 6e concile œcuménique. Est-ce que le Christ a deux volontés ou une seule volonté? Et alors, comme il y avait un conflit qui était très grave, qui était en train de se faire entre Constantinople et l'Empire perse, sans compter les musulmans qui commençaient à arriver, alors un empereur a décidé de dire, écoutez, n'envenimons pas les choses, il y a les monophysites qui sont là, prenons une formule qui est à peu près souple, qui va convenir à tout le monde, à savoir, la volonté de Jésus, c'était de faire la volonté du Père. Et le pape a accepté. Et donc, ça a été ressenti, comme il dit, que le Christ n'a qu'une seule volonté. En réalité, ça a été durement appliqué par l'orthodoxie, parce que sinon on devrait dire que l'écriture elle-même est hérétique, puisque quand le Christ dit « ma volonté c'est de faire la volonté du Père », on devrait dire que l'écriture elle est monothéiste. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut distinguer les deux volontés autant que faculté du Christ. Il en a bien deux. Il a une volonté divine et sa volonté humaine.
et puis l'acte volontaire qui est unifié, évidemment. Donc c'est un faux problème. Mais nous, on insiste pour dire qu'on constate que les papes, les successeurs de Pierre, qui ont fait des tas de bêtises, qui ont divisé l'Église, qui ont été imprudents, tout ce que tu veux, sur la dogmatique, c'est vrai qu'il n'est pas sorti d'hérésie de Rome. Mais par contre, il en est sorti de tous les autres patriarcats. Constantinople, Antioche, Jérusalem, etc., Alexandrie. Donc on considère qu'il y a un charisme, effectivement, qui ne vient pas des papes, qui vient de l'Esprit Saint, mais le concile uni au pape, à ce moment-là, définit la doctrine. Je ne sais pas si on peut dire ça, parce que dans les premiers conciles, le pape était parfois même pas représenté, et pourtant les conciles ont été adoptés. Donc, ça veut dire que... je pense que il faudrait qu'on en parle une autre fois, oui, mais ça concerne l'exégèse des paroles de Jésus lorsqu'il dit « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai ton église ». L'Église orthodoxe pense jamais que cette pierre, c'est la personne de Monsieur Pierre. Non, certainement, cette pierre, c'est le Christ. Et c'est aussi la confession de foi de Pierre. Mais c'est aussi la personne de Pierre, puisqu'il change son nom. C'est les trois. Vous dites c'est les deux, les protestants disent c'est uniquement la divinité du Christ. C'est-à-dire que c'est Pierre à chaque fois qu'il dispose de la pierre angulaire, c'est-à-dire à chaque fois qu'il dispose de la bonne clé pour interpréter les Écritures. Mais s'il n'en dispose plus, Pierre n'existe plus. En fait, on a tellement de paroles qui vont dans ce sens-là que nous, catholiques, et puis on a surtout l'observation, puisque c'est seulement en 1871 que ça a été étudié. Et donc on a pris les contre-exemples, il y a eu parfois 3 papes dans l'Église. Et la parole qui dit, qui est très précise, Simon, le démon a demandé à te cribler comme froment, mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, sous-entendu de ta triple trahison, confirme tes frères dans la foi. Alors Pierre répond, mais Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort. Et Jésus lui dit, non, le coq n'aura pas chanté que tu m'aies renié. Ce qui implique donc de bien comprendre que ce n'est pas du tout une affabilité personnelle, ni pastorale. D'ailleurs, on voit que Pierre a fait des bêtises pastorales énormes, que Paul a dû le reprendre, mais c'est quelque chose de l'ordre de la doctrine. Bon, mais enfin, ça, on en discutera une autre fois. Ouais, on pourra en discuter une autre fois. Simplement pour pas l'oublier, la dernière fois, tu avais dit quelque chose qui m'avait plu, qui était intéressant, et qui disait que en fait, c'est peut-être maintenant, dans ces temps difficiles où l'Église de Rome va peut-être pouvoir donner quelque chose qui sera utile aussi aux orthodoxes. C'est-à-dire que c'est dans les moments de très grandes difficultés, peut-être de martyrs, qu'on réussit à exprimer le meilleur de soi-même. Et Pierre, si on regarde son histoire, c'est effectivement c'est son martyr qui rachète tout. Oui, absolument. C'est son martyr qui rachète tout. C'est ni son enseignement, oui. C'était pas un grand docteur, hein. Paul a écrit plus que lui, et on est plus fondé sur Paul que sur Pierre. C'est pas non plus son zèle apostolique, oui, puisqu'on voit qu'il a trahi, etc. Et non, c'est son martyr qui rachète tout. Et donc peut-être que cette parole d'infaillibilité de Pierre concernera Pierre à la fin des temps, c'est-à-dire au moment où Pierre sera dans le martyr et où l'Église de Rome, alors du coup, sera dans les plus grandes difficultés. Et donc on peut très bien, et moi je prie pour ça, pour que l'Église romaine fasse unité avec, que l'Église fasse unité. Je ne veux pas dire qui avec qui, mais que l'Église trouve son unité, et ça se fera certainement pas avec une Église triomphante. Non, que ce soit la byzantine triomphante ou l'Église catholique triomphante. Oui. Ça se fera avec l'Église souffrante. Bien sûr. Tout à fait d'accord. Voilà. Donc là, à ce titre-là, l'infaillibilité a un sens mais à travers la souffrance de l'apôtre, mais certainement pas par une grâce un peu magique qui ferait que Dieu aurait fondé telle personne ou telle ville ou tel siège particulier à avoir toujours raison. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, on le voit, ce pouvoir extraordinaire donné aux apôtres, aussi bien dans l'Église grecque que dans l'Église latine, avec à un moment donné une religion qui domine la civilisation de l'Empire romain, produit de l'orgueil. Ça veut dire qu'on voit le comportement de Dieu par rapport à sa sainte Église qui consiste à la livrer à des ennemis, comme il l'a fait pour Salomon, quand il lui est arrivé la même chose, parce que c'est plus fort que nous. Quand on est puissant, on est orgueilleux. Donc c'est le cas de l'Église grecque, qui produit effectivement les 6 premiers conciles. Le 7e, c'est différent. Elle a produit d'abord un concile hérétique et elle s'est reprise grâce au pape. Mais les 6 premiers conciles produisent évidemment une extraordinaire civilisation qui est livrée à l'islam.
Et du côté occidental, où là on est livré aux païens barbares, parce que l'Empire romain tombe chez les Germaniques, donc ils sont ariens, elle arrive à les convertir, alors elle est livrée à une autre division qui est laquelle? Eh bien, la rupture protestante. Ça veut dire qu'en fait, on voit bien, le Seigneur, je crois qu'il met moins d'importance à la vérité qu'à l'amour et à l'humilité. D'accord. Certainement. Oui. En tout cas, Ouais. donc tu vois, pour les deux questions qu'on avait abordées, donc y a-t-il innovation? Ben, nous répondons non, on précise les choses. Est-ce que le credo doit être fixe? Vous répondez oui, c'est une prière qui à un moment donné est fixe. Nous, on répond non, c'est un résumé du dogme, donc il ne cesse à chaque concile d'évoluer. Donc voilà deux conceptions différentes, pas forcément contradictoires. Reste Elles ne sont pas contradictoires, mais elles ne sont pas conciliables. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas contradictoires. Donc, moi, j'ai rien contre Et d'ailleurs, moi-même, je pourrais le faire si on me pose la question, en quoi crois-tu? Alors, ma première réponse, ce serait de dire, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est le symbole de foi. Et puis, si on me demande de préciser, je peux parler pendant des heures. Voilà. Oui. Mais, et voilà, alors ça, c'est être orthodoxe, c'est ça. Maintenant, bon, on va voir il faudrait qu'on voit peut-être quelle est la dogmatique précise qui se cache ou qui se trouve dans notre credo et dans le vôtre pour voir si c'est compatible ou pas. Voilà. D'accord. Alors abordons la théologie parce que effectivement, ça a une influence. En réalité, donc le premier canal de la révélation, c'est donc l'écriture, hein, et la tradition, mais l'écriture. L'écriture est là, c'est ce que nous a laissé les apôtres, et on voit plusieurs textes qui peuvent permettre de construire cette théologie. Le premier, c'est au début de la Genèse, quand Dieu dit « Hommes et femmes, il les fit, à son image, il les fit ». Évidemment, hein, y a une réflexion de tous les pères là-dessus, et en particulier de saint Augustin, qui a dit « L'image fondamentale, puisque c'est l'esprit de l'homme, elle est justement dans l'esprit de l'homme. » Or, il constatait que dans l'esprit de l'homme, il y a une faculté qui s'appelle donc l'esprit, et le premier acte de l'esprit de l'homme, c'est la connaissance. Ça veut dire que quand on se porte vers un bien, avant, il faut le connaître. Et il constatait que en Dieu, quand se révèle la vie intime de Dieu, c'est pareil. Le premier acte qui est révélé au début de l'évangile selon saint Jean, c'est une procession par mode d'intelligence, puisque le nom du Fils, c'est le Verbe. Et Verbe, ça veut dire logos en grec, c'est un nom de concept intellectuel. Donc en fait, le Fils, c'est une autre analogie pour exprimer qu'il est une personne tendrement aimée du Père, mais la procession est exprimée en termes intellectuels. Donc à ce moment-là, eh bien, en reprenant le credo, et d'ailleurs ce qu'avaient dit les pères, puisque le credo a été pensé avec la philosophie grecque, lumière née de la lumière, ça veut dire que le Fils, c'est la première opération de connaissance éternelle de Dieu. Dieu se connaît lui-même, le seul objet qu'il connaît, c'est lui-même, et donc son Verbe, identique à lui-même, c'est sa propre contemplation de lui-même. Et donc ce qui est très très logique, puisque on dit bien qu'il y a un seul Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, sa propre connaissance. Et pourtant on dit qu'il y a bien deux personnes en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se connaît parfaitement, totalement, en plénitude, et donc son Verbe est absolument identique au Père. Donc, comme le Père est une personne, ben, le Verbe est une personne. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la première théologie. Mais ce que fait remarquer saint Augustin, c'est qu'il y a une deuxième opération de l'esprit. C'est l'amour. Une fois qu'on connaît quelque chose, on peut se porter vers lui et l'aimer. Et l'amour, c'est pas du tout par mode de connaissance, c'est pas la possession de quelque chose qu'on maîtrise comme ça. C'est comme un souffle qui se porte vers un bien qu'on aime. Par exemple, on le voit bien dans l'amour conjugal, hein, homme et femme, les filles. On se porte vers sa femme qui est infiniment plus grande que soi et réciproquement. Et alors, il en a dit, c'est vrai que le Père forcément aime le Fils. Donc on voit bien, il y a une spiration. Comme c'est esprit, spiration, ça veut dire une tension vers, c'est le mouvement de l'amour. Mais bien évidemment, il y a réciprocité, le Fils, qui est une vraie personne, aime le Père. Et donc, on voit bien dans l'Écriture qu'il y a des textes qui manifestent que c'est un amour réciproque. Et d'ailleurs, dit-il, quand on voit le mariage au sens tel qu'il a été créé au départ, c'est pas un homme qui aime une femme et une petite femme toute soumise qui accepte et reçoit l'amour de l'homme. Ça, c'est la conception un peu protestante. Non, c'est un amour réciproque de deux personnes qui ont une égale dignité. C'est étonnant. Et donc il dit, cette image de Dieu, ça veut dire donc qu'il y a bien dans la Trinité un amour réciproque, une alliance, ce qui explique d'ailleurs tout le reste. La conséquence est ecclésiale, à savoir que Dieu va créer une alliance. Et l'alliance suprême, c'est quoi? C'est le Dieu qui dit oui à la croix, donc à l'homme, et la Vierge Marie,
qui symbolise pas, qui est l'Église à ce moment-là, puisqu'il y a qu'elle qui croit, et qui répond par une réciprocité. Donc ce qui se passe dans la Trinité va se réaliser de nouveau dans l'amour extérieur que Dieu a pour l'humanité, pour la ramener à lui, c'est une alliance réciproque. Et donc il va conclure, eh bien, manifestement, le Saint-Esprit, c'est un amour réciproque et non pas seulement un amour dans un sens. Il est l'amour des deux. Et tout est comme ça, alliance. Voilà pourquoi l'Église est alliance, etc., etc. Voilà un petit peu la théologie que, à un moment donné, elle parvient par saint Augustin en Occident et elle s'impose par des prêtres qui disent, ben oui, c'est une alliance, ça se voit bien, jusqu'à ce qu'un pape, de sa propre décision, décide de l'ajouter au credo sans en parler à l'Église grecque, alors que l'Église grecque, elle est solide. Le pape, attention, hein, ça a été envahi par les germaniques qui étaient ariens, donc c'est très fragile. Ben il le fait. Et là, on peut dire que naît le conflit mortel qui d'ailleurs était sorti déjà avec le 7e concile œcuménique, hein, puisqu'on voit bien le 7e concile œcuménique, effectivement, l'Église d'Orient reconnaît que le pape avait raison, donc on peut se servir des images, mais elle n'en est pas contente. Et donc elle prend des canons qui d'ailleurs, c'est curieux, hein, je ne sais pas si tu le savais, Micha, qui s'opposent à la conception occidentale du mariage sacramentel, des canons pastoraux, hein, en disant, par exemple, dans l'Église latine, on a tendance à dire que les prêtres ne doivent pas être mariés, c'est pas vrai, ils peuvent être mariés, l'essentiel c'est que, par contre, il n'y ait pas de relations sexuelles quand ils sont en service, etc., etc. Enfin, des trucs qui sont pastoraux, mais on voit bien qu'ils touchent à cette question de l'alliance, vraiment. Et on peut dire qu'on se met à se diviser, il y a probablement beaucoup d'histoires de pouvoir. Mais peut-être que toi tu diras qu'il y a des histoires théologiques, et donc je te laisse parler maintenant. Alors effectivement, pour moi, alors des histoires de pouvoir, il y en a. Mais là, pour la question théologique, on partage pas du tout les mêmes conceptions. Rien de ce qu'a dit Augustin n'est admis dans l'Église orthodoxe parce qu'on a une autre conception de l'image de Dieu. Et on a une autre conception et une autre explication aussi du sens à donner au mot lumière de lumière, hein, que tu as commenté. Et le problème vient du fait que nous avons dans le credo la différence entre la naissance et la procession. Et donc j'ai cru comprendre en t'écoutant qu'il était indifférent de dire que le Fils naît du Père ou qu'il procède du Père. L'idée, c'est que le Fils est une manifestation du Père, une sortie du Père, voilà. Et idem pour l'Esprit. Et pour nous, il y a une très grande différence entre la naissance et la procession, et tout est là. Et donc, dans l'image de Dieu, en l'homme, il y a la naissance et la procession. La naissance, c'est le fait d'avoir été créé parfait une fois pour toutes, parfait à l'image de Dieu, dans toute la perfection et l'adéquation à notre personne. Et la procession, ça consiste à aller ensuite de cette première perfection, d'aller de perfection en perfection. Et c'est l'action conjointe en l'homme de l'image du Fils et de l'image du Saint-Esprit. Effectivement, nous avons la perfection à tout moment, nous avons la perfection, et cette perfection est amenée à plus de perfection. Voilà la métaphysique orthodoxe. Hein. Et en aucune façon, on peut dire que le Saint-Esprit est un lien d'amour entre le Père et le Fils, parce qu'alors, quel serait le lien d'amour entre le Saint-Esprit et le Fils? Il y aurait encore un autre lien d'amour entre le Saint-Esprit et le Fils, qui serait forcément distinct du Saint-Esprit et du Fils, et ce serait alors une quatrième personne, et puis on multiplierait les personnes à l'infini. Non, parce que, alors justement, ça a été vu, tout ce qui est connaissance dans la Trinité, c'est le Verbe. Donc par exemple, l'admiration, la beauté, la sagesse, tous ces mots-là, c'est le Verbe. Évidemment, attention, par attribution, hein, parce que le Père est tout aussi sage, tout aussi admirable, etc. Et tout ce qui parle d'amour, comme par exemple le don, l'habitation en nous, la présence, c'est le Saint-Esprit. Et donc, la relation entre le Saint-Esprit et le Fils, eh bien, c'est comme dans l'esprit humain. Le Saint-Esprit, c'est l'amour du Fils pour le Père. Et c'est aussi l'amour du Fils pour nous. Voilà pourquoi il envoie le Saint-Esprit qui vient habiter dans nos cœurs, qui répète tout ce qu'il a dit, mais par mode de présence, pas par mode de concept. Alors que lui, il a parlé par mode d'enseignement, ce qui est logique puisqu'il est le Verbe, donc il va plutôt expliquer les choses. Mais le Saint-Esprit réalise ces explications, puisque le but, c'est l'amour, évidemment. Oui, d'accord. Mais pour moi, je pense que par la théologie des énergies, on explique ça tout à fait autrement et tout aussi efficacement.
hein, puisque le Fils est forcément plein d'amour, et on ne peut pas dire que son amour soit le Saint-Esprit. Alors, tu vois, quand je disais tout à l'heure que le Verbe, c'est la connaissance que le Père a de lui-même, c'est à la fois une procession. Procession, c'est un terme générique qui signifie « il vient de ». Donc, il ne faut pas le prendre comme étant quelque chose d'autre, c'est un concept théologique. Et donc, il y a deux sortes de processions. Il y a une procession par mode d'intelligence, de connaissance, et une procession par mode d'amour, si tu veux. Mais ce mot n'est pas très important. On pourra parler, si tu veux, de contemplation pour ce qui est du Verbe et d'amour pour ce qui est du Saint-Esprit. Ce sont les deux processions qu'on attribue, mais je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je me suis perdu. Non, mais là, ici, on est dans une difficulté on a vraiment une vision de l'homme qui est un peu différente. Et je crois, alors mon hypothèse, maintenant je voudrais l'exprimer, et tu me diras si tu es d'accord. Mon hypothèse, c'est que à mon avis, les Écritures sont très précises, elles ne sont pas confuses. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait un peu une imprécision dans les Écritures. Et moi, je pense au contraire que les Écritures ont été écrites avec une très grande précision, et qu'effectivement, il fallait un outil d'une très grande précision pour pouvoir les interpréter. Et c'est toute la théologie helléniste qu'on voit du premier millénaire qui est très précise et qui explique les Écritures d'une façon qui est reçue aussi bien chez les catholiques que les orthodoxes. Et donc, il y a une certaine conception qui est une approche symbolique, c'est-à-dire par le symbole, où les mots lumière de lumière n'ont pas vocation à être expliqués d'abord. Lumière de lumière, ça veut simplement dire la lumière par excellence. Mais c'est plus une référence avec quelque chose qu'on va trouver dans les Écritures et qui sera rendu clair par la lecture des Écritures que par une spéculation ou par un recours extrinsèque, comme par exemple, est-ce qu'Aristote peut nous aider à comprendre ce que c'est que la lumière de la lumière? Alors non, c'est une référence à un passage des Écritures, lumière de lumière, à une phase de la révélation. Et donc, on va rester là-dedans. L'anthropologie orthodoxe, elle est vraiment là-dedans. Elle a son credo comme une clé, et elle va chercher, credo au cœur, la conformité de celui-ci avec les Écritures. Et chaque mot est important, donc pour nous, on peut pas parler de procession du Fils, jamais. Alors ça du coup, c'est une hérésie. Non, on parle vraiment de naissance du Fils, c'est comme ça. Et la naissance, c'est une manifestation qui est faite en toute perfection et achevée, comme le Christ a été parfait et d'une façon achevée. Alors que la procession, c'est le Saint-Esprit, on voit qu'il ne se manifeste jamais d'une façon parfaite parce que justement, il est force de perfectionnement, force d'évolution. Voilà. C'est une autre anthropologie. On n'est pas du tout dans le monde augustinien. On est dans un paradigme tout à fait étranger et très difficile à comprendre. Mais là-dessus, je ne peux pas te suivre, puisque les 6 premiers conciles œcuméniques se sont servis de concepts philosophiques de la Grèce. Et c'est tellement vrai que, par exemple, quand tu regardes Saint Aphrate, le Syrien, qui lui est en contexte perse, qui n'a jamais entendu parler des 6 premiers conciles œcuméniques, il n'a aucune notion de ce qu'il y a eu comme conflit. Par exemple, c'est les orthodoxes qui se sont servis de la notion de ousia, la substance, homo-ousion. C'est un terme qui n'est pas dans l'écriture, un terme purement philosophique qui vient d'Aristote, mais aussi du terme de nature, la physis, pour bien exprimer que le Fils, il a 2 natures en lui, etc. L'union hypostatique. Hypostase, c'est un terme grec qui n'est pas du tout dans l'écriture, qui signifie le sujet, il n'est qu'une personne. Donc, le terme de lumière, c'est comme le terme de verbe, qui est d'ailleurs écrit en grec dans l'écriture par Saint Jean, c'est un terme qui vient de la philosophie grecque, logos. Et bien voilà, très bon exemple. En fait, on ne peut pas, ça n'est pas le mot logos tel que les Grecs l'employaient. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, les chrétiens, enfin Saint Jean en l'occurrence, a employé un mot, mais non pas, certainement pas dans le sens d'Aristote, ni dans le sens de Platon. Il l'a employé parce qu'il a trouvé que c'était ce qui rapprochait, peut-être qu'il a entendu chez Philon d'Alexandrie, je ne sais pas, mais il a trouvé que c'était quelque chose qui se rapprochait de ce qu'il voulait exprimer, mais ça n'est certainement pas un emprunt philosophique à Aristote. C'est un emprunt de langage uniquement. Pourtant, historiquement, les pères ont toujours reconnu qu'ils avaient pris l'instrument de la philosophie grecque. Ils ont pris l'instrument, exactement, mais ils ont pris surtout les mots. Ils ont pris les mots, mais ils n'ont pas pris la chose. Et on trouve pas, il n'y a pas une adéquation entre la pensée de Platon et la pensée des pères, même si on peut trouver qu'un père est plutôt platonisant. Mais il n'est pas platonicien. Je regarde tous les pères de l'Église, les grands, c'est-à-dire ceux qui ont fondé au départ, eh bien,
leur grand outil, leur grande chose, qui d'ailleurs a été intégrée dans les cathédrales latines, où on met la philosophie, les statues des grands philosophes grecs avec les statues des prophètes, ça a été de dire l'instrument de la pensée rationnelle sert d'analogie pour bien comprendre la foi. Et donc, les mots tels qu'ils sont exprimés, par exemple, logos, en théologie latine, c'est concept, mais c'est aussi parole prononcée extérieurement. Ça a les mêmes sens que dans la philosophie grecque? Eh bien, moi, je ne crois pas. Je pense que, en l'occurrence, il est préférable d'avoir, pour le simple croyant, d'avoir recours au mot français quand on dit le verbe, parce que quand on dit au commencement était le verbe, ça n'a aucun sens en français en réalité. Si on disait, comme pour les protestants, au commencement était la parole, on rentrerait dans quelque chose qui est de l'explication. Mais quand on dit au commencement était le verbe, c'est une formule qui reste ambiguë, et cette ambiguïté est voulue. Oui, mais cette ambiguïté ne me gêne pas parce que nous, avec la théologie latine, on trouve l'explication, à savoir de manière immanente, le verbe est la lumière, ça veut dire la connaissance lumineuse que le Père a de lui-même, et ensuite, il est la parole par qui le monde a été créé, parce que, eh bien, cette sagesse, par lui tout a été fait, comme dit Saint Jean, et sans lui rien ne fut. Je pense qu'on avance. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a dans les Écritures un certain nombre d'ambiguïtés volontaires. Et ces ambiguïtés volontaires, elles n'ont pas été créées par imprécision. Je pense qu'elles ont été écrites d'une façon très maîtrisée. Ça a été pour permettre une deuxième lecture des évangiles, une deuxième lecture des Écritures. Parce que la lecture des Écritures est infinie, elle peut donner plusieurs sens. Oui. Et un mot, voilà. Et effectivement, quand on dit que le Christ est le Verbe, ou la parole, ou le Logos, ça veut dire qu'on est obligé de relire une deuxième fois le récit de la vie de Jésus, en remplaçant cette fois-ci, à chaque fois, en fait, l'idée que Jésus, c'est toujours la parole de Dieu. Et cette deuxième lecture, elle est tout aussi chrétienne que la première, elle est tout aussi efficace, mais elle dit pas du tout la même chose. Elle raconte, on rentre dans une autre dimension du récit. Et donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette expression, j'ai souvent entendu dire des gens qui disaient, mais c'est d'une simplicité évangélique. Alors cette expression, elle est ironique, hein, il faut comprendre qu'il n'y a rien de moins simple que l'évangile. L'évangile est multidimensionnel. Et un mot a plusieurs sens, mais c'est à dessein. Alors, pour prendre un exemple qui va illustrer ça, pour me faire comprendre, dans Notre Père, on dit ne nous soumets pas à la tentation. Mais le mot qui exprime tentation veut aussi dire épreuve. Oui. D'accord? Eh bien, il faut le comprendre dans les deux sens. Ça veut dire que c'est deux sens qui ne veulent pas dire la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'une fois, on dit ne nous soumets pas à la tentation, c'est-à-dire j'aurais envie de faire quelque chose, mais il vaudrait mieux que je le fasse pas. Donc ça, c'est une tentation. Et puis, il y a l'épreuve comme la maladie, la mort, et en l'occurrence, surtout la mort. Tout à fait. Et ce deuxième sens, il est à ajouter au premier. Et donc, on a fait déjà un récit à deux entrées, à deux couches. Et on a fait une première lecture qui pouvait être littérale ou le sentiment de parler de tentation, et un deuxième récit métaphysique où quand je parle de l'épreuve, c'est l'épreuve de la mort, de ma mortalité et celui de mon péché, voilà. Tout à fait d'accord. Et ça, vraiment, là-dessus, il n'y a pas de problème. On est d'ailleurs disciples d'Origène sur ce point-là, sur les différents sens de l'écriture. Il n'y a pas de problème. Mais alors justement, c'est pour ça que sans forcément interdire le sens que donnait Augustin à la conception augustinienne de la Trinité, il s'agit de surtout pas l'accepter dans un dogme, parce que ça n'est pas le seul sens possible. Ah mais le dogme ne dit pas que c'est le seul sens, il est très ouvert. Par exemple, l'image, la ressemblance entre l'homme et la femme, ce sont des analogies qui donnent autre chose. Par exemple, comparer le père au père de famille, le fils à la mère de famille, et voir que le Saint-Esprit est comme leur enfant, c'est une analogie. On voit bien, c'est une métaphore qui d'ailleurs est très très mauvaise. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non mais ça c'est, voilà, typiquement, à mon avis, c'est une mauvaise analogie qui pourrait expliquer quelque chose dans une première classe de catéchisme, et qu'il faudrait surtout pas en faire un absolu, parce que si ça devenait un dogme, ça détruirait la foi chrétienne. Tout à fait. Par contre, que le verbe procède, parce que c'est son nom, parce qu'il est la connaissance, là pour nous catholiques, c'est vraiment, oui, c'est dogmatique. D'ailleurs, on le prend dans le credo, lumière née de la lumière, c'est ça. Moi, je pense que le verbe n'est pas la connaissance, et surtout, il ne procède pas.
Et donc, il y a tout. Après, quand on a dit ça, c'est pas pour m'opposer. C'est tout simplement pour dire qu'une fois qu'on a dit que le verbe n'est pas forcément la connaissance et que le verbe surtout ne procède pas, mais qu'il est né et que ça le distingue de ce que fait le Saint-Esprit, eh bien, il y a toute une autre théologie qui se construit là-dessus et qui est très intéressante et très riche. Et c'est la théologie orthodoxe. Et c'est une théologie qui a des implications pratiques. Alors, exactement comme la théologie latine, elle a créé, je pense par exemple ici à des œuvres culturelles, comme le théâtre français au XVIIe siècle. On peut dire que c'est une projection de la théologie latine, mais laïcisée et en quelque sorte produite dans un beau spectacle. Eh bien, la musique russe, eh bien, c'est l'expression de notre façon de voir les choses, et c'est tout à fait un autre univers. Hein. On est dans une autre civilisation, on est dans une autre façon de voir les choses, et donc l'orthodoxe ne se pressera jamais d'expliquer, de définir. Pour moi, lumière de lumière n'a pas à trouver son explication tout de suite. Surtout pas. Ça, c'est vraiment, oui, pour nous, c'est étonnant, parce que nous, c'est comme tu dis, c'est clair comme l'évangile. Lumière, c'est une procession de connaissances. Et l'autre nom du Saint-Esprit, c'est amour. Amour. Exactement. Donc, alors, c'est le problème, parce que les noms bibliques du Saint-Esprit, je connais. Il viendra dans vos cœurs comme une colombe, des gémissements ineffables. Il habitera, l'habitation du Saint-Esprit, etc. Des tas de choses comme ça qui signifient cette présence d'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est-à-dire qu'il viendra dans votre cœur comme une colombe. Alors d'abord, le mot colombe en araméen signifiait une récitation. Et ici, le Saint-Esprit, il préside à l'anamnèse. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est ce qui nous permettra de nous remémorer les paroles du Maître. Oui, 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 mais avec des gémissements ineffables, donc un acte d'amour. Et toute la théologie latine s'est développée là-dessus, à savoir que la connaissance était utile, importante, mais au service de ce qu'était la procession ultime, l'amour. L'amour qui, et même dans la Trinité, on voit ça. Par exemple, on a des développements comme ça qui sont extrêmement mystiques. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que souvent on accuse l'Église latine à cause de saint Thomas d'Aquin d'être justement trop dans la rationalité, alors qu'elle a développé que l'ultime c'était l'amour. Que évidemment, dans la vision béatifique, il y aurait une connaissance parfaite de Dieu. Hein. Donc, il y a peut-être une complémentarité à avoir, mais voilà. Écoutez, il y a sûrement une complémentarité à avoir, parce que là, on est assez loin. Les orthodoxes sont loin des catholiques. Les élans d'amour qu'on trouve chez les catholiques nous paraissent à nous de la sensibilité. Mais non, vous nous reprochez souvent d'être trop fixés sur la croix. Donc, ce n'est pas de la sensibilité. C'est une expression imagée, c'est-à-dire des gémissements ineffables, mais qui ne sont pas dans l'ordre de la sensibilité, puisque ça passe par la mort à soi-même. Écoutez, moi, je pense que la venue du Saint-Esprit ne produit pas des gémissements ineffables. Je pense que ça produit une pensée et une parole claire. Ça, c'est la venue du Verbe. La venue du Verbe. Ouais, oui. Le Verbe est premier parce que sans le Verbe, on pourra dire que c'est comme ça, l'amour lui-même se noie. Parce qu'il n'a pas, disons, les deux facultés de l'intelligence, de l'esprit collaborent ensemble, mais c'est vrai que sans d'abord la révélation qui s'appuie sur la foi, l'amour lui-même ne sait plus où il va. Voilà pourquoi l'Église catholique dira toujours, avec d'ailleurs Martin Luther, c'est vrai qu'il faut avoir la foi pour avoir la charité. Sans la foi, il ne peut pas y avoir de charité. Mais Martin Luther dira, c'est la foi seule qui compte. La charité, c'est pas ça. La foi suffit pour être justifié. Les catholiques répondront, non, non, non. La charité est essentielle, et même pour entrer dans la vision béatifique, il faut une charité avec la mort à soi-même, une humilité totale. Donc tu vois, les conséquences, y compris mystiques, sur la pratique de la relation à Dieu que ça a, cette théologie qui évidemment est cohérente, hein, comme je te l'ai expliqué. Alors moi, voilà, moi je suis très conscient de la cohérence de la pensée d'Augustin, que je connais un peu. Je connais beaucoup moins Thomas d'Aquin et d'autres développements. Donc je suis conscient de cette cohérence. D'ailleurs, même je l'admire. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire Augustin. Je pense que l'Église orthodoxe n'acceptera jamais cette pensée-là, parce qu'elle a tout simplement une autre conception, une autre vision dans laquelle l'amour est,
vraiment, chez nous, l'amour est une énergie, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être mobilisé par nous pour parvenir à la connaissance. Jésus, il dit à un moment donné, mes paroles ne demeurent pas en vous parce que vous n'avez pas l'amour en vous-même. Voilà. Mhm. Et c'est-à-dire que la voie chrétienne, elle doit commencer par l'amour, mais ça ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Bien sûr, le Saint-Esprit commence à travailler en nous, mais ça n'est pas réductible. Enfin, on peut pas faire d'équivalent entre l'amour et le Saint-Esprit. Ce qui est curieux, c'est que en nous, l'amour est une énergie. En nous, la connaissance est un concept. Oui. Pour nous, latins, en Dieu, Oui. c'est les deux à la fois. Ça veut dire que le Fils n'est qu'une relation subsistante et en même temps une personne. C'est les deux à la fois. C'est-à-dire que quand les musulmans nous critiquent en disant mais 2 égale 3, enfin, ou 3 égale 1, etc., vous êtes ridicules, on leur répond non, non, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux personnes consubstantielles, mais qui sont en fait des pures relations. C'est-à-dire que le Père n'est que relation au Fils. Le Fils n'est que connaissance du Père. Et le Saint-Esprit n'est que leur amour mutuel. Et en même temps, ce sont des personnes consubstantielles, vraiment différentes, hein, qui forment un seul Dieu, parce que la raison que je t'ai expliquée au début. C'est-à-dire que, y compris l'apparente contradiction de la théologie dogmatique que nous jettent à la figure les musulmans, chez nous n'est pas une contradiction. C'est très simple. Quand par exemple, le Verbe dit « Je ne connais pas la date de la fin du monde, seul le Père ». Ils nous disent « Voyez, il ne peut pas être Dieu ». On leur répond « Mais vous n'avez pas compris, il ne connaît rien de lui-même. Il le dit. Il ne fait rien de lui-même, il ne raconte rien de lui-même. Tout ce qu'il a, il le tient du Père. Il n'est que la connaissance du Père. » Et en même temps, on retombe dans l'orthodoxie. C'est effectivement, il ne tient pas sa connaissance de lui-même. Donc on ne peut pas dire que le Verbe est connaissance. Non, il est la connaissance du Père. C'est ce que je t'ai toujours dit. C'est-à-dire qu'il n'est. Et en même temps, comme le Père se connaît parfaitement, en même temps, il est une personne substantielle qu'on appelle le Verbe, puisque le Père se connaît parfaitement. Tu vois, les deux à la fois sont tenus. Donc peut-être que la théologie orthodoxe, elle ne voit que le premier aspect, mais nous, on a les deux. On garde tout. C'est comme ça que je dirais les choses. D'accord. Ouais. Je pense qu'on n'est pas d'accord. C'est pas grave. Je voudrais. Ce qui m'a l'air intéressant dans notre débat, c'est que moi, je reconnais la grandeur de la théologie d'Augustin et même l'intérêt pratique d'avoir une dialectique comme lui, il en a créé une sur la base du filioque. Il faut comprendre, là, j'explique un peu aux orthodoxes, le fait de dire que le Saint-Esprit procède et du Père et du Fils, ça permet d'avoir une conception de la triade, une triade complètement logique et qui peut s'exprimer ensuite, qui peut se multiplier dans toutes les œuvres de la création, et aussi dans un discours, c'est-à-dire que la dialectique, qui fonctionne sur des syllogismes, dans lequel il importe peu quelle est la majeure, quelle est la mineure, l'important c'est d'obtenir la même conclusion. Il importe peu de dire Socrate est un homme, Socrate est mortel, pardon, de dire tout homme est mortel, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, mais on pourrait dire les choses dans l'ordre inverse. Voilà. Alors nous, non. On a vraiment une logique qui, ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre le Saint-Esprit sans d'abord compris le Verbe, puisqu'il faut deux pour s'aimer. Alors j'ai peut-être été confus, mais ce que je voulais dire par là, c'est que la pensée d'Augustin, elle a trouvé qu'en ajoutant, en améliorant le credo et en disant que le Saint-Esprit procède et du Père et du Fils et qu'il est le lien d'amour du Père et du Fils, ça lui permettait de faire des connexions logiques dans les triades qu'il voyait dans la nature et de pouvoir les expliquer logiquement. Et donc, il a créé un système intellectuel remarquable qui permet d'expliquer tout un tas de choses, qui permet de concilier, par exemple, l'évangile avec la sagesse, avec la science. C'est-à-dire, à l'époque... oui, c'est-à-dire que, tu vois, c'est normal que Dieu soit simple, cohérent, compréhensible, non pas compréhensible dans son essence infinie, évidemment, hein, mais compréhensible au moins dans ses rapports. Parce que, évidemment, face à cela, on a une parfaite harmonie. L'intelligence, comme dit le Verbe, comme dit Jésus, hein, l'intelligence, je vous ai révélé le Père, je vous ai révélé la Trinité. Enfin, il ne dit pas ça comme ça, mais tu comprends. Donc c'est normal. On peut pas rester dans le mystère uniquement. Le mystère, c'est plutôt l'essence des personnes qui nous dépasse infiniment. Mais la relation des personnes ainsi que l'effet que ça a eu sur la création,
Ça, c'est parfaitement cohérent, effectivement, et c'est logique que ce soit cohérent. Voilà. Alors, à ce titre-là, je pense qu'il est bon que les orthodoxes, par curiosité, regardent ce que c'est honnêtement le filioque avant de le rejeter, hein, parce que c'est quelque chose de très intéressant et qui a donné, qui a trouvé des développements, même en philosophie, hein, qui est sorti de la religion. Et pour moi, un philosophe comme Kant, il reste dans la perspective de pensée d'Augustin. Voilà. Est-ce que tu voulais aborder une autre chose dans le plan que tu avais prévu au début? Ou est-ce qu'on a fait le tour à peu près? Alors, après avoir dit ça, je voudrais dire que il se trouve qu'il y a dans la pensée orthodoxe tout à fait autre chose. Et cette autre chose est beaucoup plus difficile à cerner parce qu'il ressort de la pensée symbolique. Et effectivement, pour un orthodoxe, il n'y a pas un besoin d'expliquer, de rendre cohérent et de faire des syllogismes, par exemple. Ça n'est pas utile puisque la beauté de Dieu se manifeste dans sa poésie, dans sa création, dans sa manifestation. Et ces deux modes de manifestation, par la naissance, par la perfection, et par la procession, c'est-à-dire par l'aspiration à aller vers lui, eh bien, se manifeste aussi partout dans la beauté, dans la poésie, dans le monde possible, etc. Et c'est tout à fait un autre paradigme qui est très intéressant et auquel j'invite aussi tous ceux qui s'intéressent à se documenter à son sujet et à l'expérimenter. En fait, que Saint Grégoire Palamas, qui est un moine, qui est un contemplatif, lui, on pourrait dire, il est sorti finalement de toute cette dogmatique. Moi, je ne dis pas que c'est latin, je dis que c'est grec, je dis qu'on vous doit ça. Ça veut dire que je n'attribue pas ça à Saint Augustin, j'attribue ça vraiment aux 6 premiers conciles œcuméniques. Mais lui, étant un contemplatif, il est sorti de là pour dire, peu importe, ce qui implique, ce qui est important, c'est la fréquentation du Saint-Esprit. Pratique, une vie mystique. Et il était très critiqué d'ailleurs par un moine latin, je crois, hein, à Constantinople, qui avait ricané en disant oui, ce sont des imbéciles, ils prétendent fréquenter l'Esprit Saint alors qu'ils fréquentent que leurs propres sentiments, etc. Et là, il avait écrit ses traités pour dire pas du tout, on n'est pas des imbéciles, on sait parfaitement ce que c'est. Et c'est comme si il s'était fait une dichotomie dans l'orthodoxie, c'est comme ça que je le vois, entre la connaissance qui a été mise de côté alors que tout est venu de là. Vraiment, c'est vous qui avez tout inventé. Alors, là, il faut vraiment relativiser. Je pense, parce que là, l'erreur vient de là que les pères ont été très précis, mais ils n'ont pas développé un système. À mon avis. Ben si, quand tu regardes l'histoire du dogme, tu vois même les batailles entre les pères, Saint Cyril d'Alexandrie, les excommunications mutuelles, il y a vraiment, on dirait du Saint Thomas. Vraiment, au sens rationnel, clac, 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 et je t'excommunie si tu utilises le mot nature à la place du mot hypostase, etc. Prosopone est inventé comme concept, enfin tu les vois, et même c'est un manque de charité totale à un moment donné, hein, ça c'est vrai. Bon, mais déjà qu'il y a un souci de précision, à mon avis, ouais. C'est vrai. Et ce que tu as dit tout à l'heure à propos des moines, je pense que ça va peut-être un peu éclairer les choses. Saint Grégoire Palamas, lui, il veut défendre les moines. Les moines qui sont attaqués par les latins, qui les traitent d'imbéciles. Enfin, par un latin. Une espèce d'imbécile d'ailleurs, mais d'ailleurs qui aura un successeur qui heureusement pour nous est un grec. Voilà. Mais moi je pense que ce latin, quoi qu'on en dise, était assez honnête. Il est allé sur le mont Athos, il a connu des moines et il a donné un témoignage qu'on peut recevoir. Il a peut-être dit la vérité et les moines qu'il a rencontrés étaient peut-être des imbéciles. Et c'est ça, j'allais dire, je dis ça en défense de l'orthodoxie, parce que souvent l'orthodoxe se présente volontiers comme un imbécile ou comme un fou en Christ. Parce que l'apologétique chrétienne, eh bien, elle passe aussi par ces canaux-là, par les folles en Christ, par des gens qui n'ont pas une pensée cohérente, mais qui vont pouvoir dire une parole juste à un moment donné qui va convertir quelqu'un. Oui, voilà. C'est vrai. Et ça, c'est la voie orthodoxe. C'est la voie orthodoxe telle qu'elle est devenue. Hein. Je dis pas que Saint Grégoire de Nice était comme ça. Lui, c'était pas un folle en Christ. On est d'accord. Il avait une logique, une rigueur et tout ce qu'on voudra. Mais néanmoins, il me semble qu'il y avait toujours une place pour des personnalités comme ça et que c'est finalement l'esprit orthodoxe qui s'explique par le fait que le credo est justement plus perçu comme une vérité symbolique que comme une vérité intellectuelle. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je pense, et j'en suis convaincu, et ça les latins l'affirment, que c'est ça le sommet de la théologie. C'est pas la rationalité, ça c'est un instrument.
De même que le Verbe remet tout au Saint-Esprit, ils remettront tout au Père à la fin. Mais de la même façon, la connaissance est importante, donc vous nous avez apporté les conciles, mais le but c'est l'amour. Et donc chez nous, on a pareil, des folles en Christ, des mystiques, des femmes en particulier qui se mettent presque à s'offrir en victime d'Holocauste pour que les pauvres pécheurs ne souffrent pas. Tu vois, c'est-à-dire que du côté de l'amour, on se rejoint. Parce que quand je pense à Luisa Picaretta, qui rend fou en ce moment beaucoup de latin, parce qu'elle dit qu'elle aime la souffrance. Enfin, des choses qui évidemment sont, comme tu le dis, un langage poétique. On ne peut pas aimer la souffrance, le Christ l'a pas aimé. On peut aimer les effets de la souffrance, l'humilité, le cœur contrit, etc. Mais la souffrance en elle-même n'est pas aimable. Mais ça fait rien, c'est un langage d'amour. Et donc sur le côté mystique, on se rejoindra. Ce qui est curieux, c'est que je dirais pour conclure, vous nous avez donné la rationalité, on l'a gardée, on l'a quelquefois exaltée, vous avez gardé ensuite la conséquence qu'est l'amour, et nous, eh bien, à cause de saint Thomas d'Aquin, c'est moins apparu à un moment donné. Mais ça apparaît, on a sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, etc. Oui, d'accord. Ben, écoute, je sais pas, est-ce que tu veux que on développe le sujet en parlant de la nature du magistère? Alors peut-être dans une autre vidéo, on fera un sujet complet là-dessus. Et là, restons sur l'Esprit Saint parce que je crois que nos auditeurs vraiment ont bien compris que finalement, ouais, il y a de ton côté une relation pratique d'amour avec l'Esprit Saint et avec Dieu, et de notre côté aussi, mais portée par une rationalité qui, nous semble-t-il, vient de vous, que vous nous avez donnée. Bon, bah, écoutez, Voilà. peut-être. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui parce que je voudrais absolument qu'on essaye de ne plus reproduire les mêmes erreurs qu'on a toujours fait dans le passé, c'est-à-dire de se lancer les arguments les uns contre les autres. Oui. Et on n'y arrivera pas. Alors, on a des différences qui sont peut-être insurmontables, mais qui sont peut-être les deux, je ne veux pas dire les deux poumons hein, de la tradition chrétienne, mais qui sont deux manifestations incroyables de la foi dans l'islam. Tout à fait, je le pense aussi. Hein. Ben merci Micha, c'était vraiment, je pense, une très très profonde vidéo. On verra comment nos frères orthodoxes surtout réagiront. Catholiques, ça, ben, tu sais, beaucoup de catholiques connaissent plus rien à la Trinité. Hein. Il y a une catastrophe en ce moment de la théologie catholique. Mais enfin, là, je t'ai donné vraiment, disons, toute la tradition catholique dans sa plénitude. Voilà. D'accord, bah, écoute, merci beaucoup.